La majorité d'entre vous connaît la marque Lidl. Si vous avez grandi dans les années 90, comme moi, vous vous souvenez sûrement de l'image peu reluisante de Lidl à cette époque. L'enseigne et son logo étaient associés à une image bas de gamme. Personne ne se vantait d'aller y faire ses courses et c'était même un peu la honte. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et comme le dit Ribéry, la roue tourne, va tourner. Mais comment une marque de hard discount au logo criard est-elle devenue une marque de textile tendance? C'est ce que je vous révèle dans cette vidéo. Lidl est fondé en Allemagne en 1930 par Joseph Schwarz et porte le nom de Lidl et Schwarz KG. Son fils, Dieter Schwarz, ouvre le premier magasin de détail en 1968. Puis, il copie le modèle Aldi en 1973 en ouvrant un supermarché de hard discount. En France, il faut attendre 1989 pour que le premier magasin Lidl ouvre ses portes. C'est précisément en 1973 que Dieter modifie le branding de la société. En effet, il décide de changer le nom de l'enseigne. Il pense d'abord à Schwarzmarkt. FBI, fausse bonne idée. Cela veut dire marché noir en allemand. Pas terrible pour un naming de supermarché. Il souhaite alors utiliser le nom Lidl en clin d'œil et hommage à la société fondée par son père. Pour pouvoir faire cela, il doit retrouver Ludwig Lidl. Il le retrouve grâce à un article paru dans le journal. Puis, il lui rachète les droits d'utilisation du nom Lidl pour 1000 marks, environ 500 €. C'est également en 1973 qu'est créé le logo Lidl, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Quand on le voyait il y a encore quelques années, le logo Lidl n'inspirait pas vraiment les foules qui le caractérisaient souvent de moche. Pourtant pour l'époque, le logo Lidl est une véritable innovation. Ses couleurs vives en font un logo créatif et audacieux. Dans un logo, tout a un sens et tout est choisi pour diffuser les valeurs et l'image d'une entreprise. C'est ce que je m'applique à faire tous les jours dans mon métier de brand designer, spécialiste des identités visuelles qui en jettent. Retrouvez mon contact en description de cette vidéo. Décortiquons ensemble le logo Lidl. Il est composé de 3 couleurs, le bleu, le jaune et le rouge. Le jaune représente le symbole du soleil, renforcé ici par la forme ronde. La couleur renvoie à l'optimisme, la joie, le plaisir. Par exemple, les emojis jaunes répondent parfaitement à cette symbolique et le logo Choupa Choups également. C'est aussi la couleur de l'intuition, elle favorise la prise de décision et donc l'envie d'achat. C'est peut-être pour ça que les étiquettes de promotion sont souvent jaunes. De plus, c'est une couleur stimulante et très visible qui reste en mémoire longtemps. Le bleu est synonyme de fiabilité, de stabilité et de confiance. Ces valeurs sont renforcées ici par la forme carrée. C'est une couleur que l'on retrouve souvent dans les logos de banque et d'assurance. Le rouge est une couleur chaude qui symbolise la persévérance et la passion, qualité dont ne manque pas l'enseigne Lidl. C'est la lettre I du nom qui est représentée avec cette couleur. Elle se démarque ainsi des autres lettres. Elle est représentée de biais, ce qui la fait encore plus sortir du lot. La lettre I représente grossièrement le pictogramme d'une personne. On peut même aller plus loin en disant que cette lettre représente le pictogramme d'une personne qui fait ses courses en poussant un caddie. Avec sa typographie épaisse, à fort empattement, ses couleurs flashy à l'association criarde et ses formes basiques, le logo Lidl est tout à fait adapté à une enseigne de hard discount. Si vous aviez proposé à la vente il y a quelques années un t-shirt avec ce logo, on vous aurait probablement rionné, car ce logo était considéré comme ringard et non esthétique. En effet, l'image de marque de Lidl n'a pas toujours renvoyé à quelque chose de qualitatif, mais plutôt à du bas de gamme. J'irai même plus loin en disant que la marque a été salie par plusieurs scandales. Lidl a fait parler d'elle pour différentes controverses. En 2008, le scandale de la surveillance des salariés pendant le travail et la pause. En 2011, intoxication d'enfants par le biais de steak haché, l'un d'entre eux en mourra. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours l'image aujourd'hui que la viande Lidl est de mauvaise qualité et je ne l'achète jamais là-bas. Pourtant, en 2012, pour la première fois, Lidl est élu meilleure chaîne de magasins dans la catégorie supermarché. Mais en 2014, l'enseigne est taxée de licenciements abusifs. La même année,
la première pub télé sort en France. En 2015, il y a le scandale des suicides de salariés. Et en 2017, des problèmes de management sont dénoncés. Lidl ne se démonte pas et décide de changer radicalement son positionnement et son image de marque. Afin de faire oublier ces scandales et de faire venir plus de clients dans ses magasins, Lidl adopte une stratégie qui s'avère ultra efficace. Lancer des produits prisés à petit prix. C'est en 2019 que cela débute avec le lancement de son robot de cuisine à petit prix qui vient concurrencer les Thermomix et compagnons hors de prix. En 2020, Lidl fait un véritable buzz avec la PS4 à 95 € et provoque une véritable cohue devant le magasin d'Orgeval. 70 gendarmes ont dû intervenir pour calmer la foule. C'est la même année que Lidl déploie son nouveau branding. Le positionnement de prix reste le même, moins cher que les concurrents, mais Lidl met l'accent sur la qualité et la fraîcheur. L'enseigne ne veut plus de cette image bas de gamme non qualitative de low coster. Le magasin ne se veut plus être discounter, mais se qualifie de supermarché de proximité. L'intérieur des magasins est repensé et amélioré pour offrir aux clients une expérience unique. Ce tournant marque également l'arrivée de leur communication de masse. Spot TV, com digital, affiches, prospectus, l'objectif est d'être partout. C'est également en 2020 que Lidl réalise son plus beau coup en frappant très fort là où on ne l'attend pas. Parti d'un poisson d'avril lancé par la marque en 2019, les sneakers Lidl font fureur. La marque décide donc d'aller jusqu'au bout en les fabriquant. Elles connaissent un véritable succès en Allemagne et en Belgique où elles sont vendues à 12,99 €. Des petits malins sentent la bonne affaire, ils achètent des paires et les revendent ensuite sur internet à des prix qui peuvent atteindre 1200 €. Lidl décide de les sortir en France en 2020 avec les chaussettes et les claquettes surnommées les Lidlettes en clin d'œil aux claquettes Adidlettes de Adidas. Mais pourquoi autant d'engouement autour de ces produits devenus de véritables trends cette année-là? Eh bien, il faut revenir en 2015, année où Demna Gvasalia, le fondateur et directeur artistique de Balenciaga, ouvre son défilé printemps-été 2016 vêtu d'un t-shirt DHL, rendant tendance le haut du transporteur et populaire le mouvement Normcore. L'icône du mouvement Normcore est Steve Jobs. Ce style se caractérise par l'esthétique de la banalité et de la normalité. Il rend tendance des vêtements non esthétiques, voire de sous-marques, des produits communs pratiques et non appréciés des fashionistas. C'est un mouvement anti-fashion devenu malgré lui une esthétique à part entière. Ce mouvement profite à des marques comme Crocs, Birkenstock, Quechua et bien sûr Lidl. Les trois produits sont diffusés en masse sur les réseaux sociaux par les influenceurs et influenceuses qui se mettent en scène avec humour et style avec leur tenue à l'effigie de Lidl. Les utilisateurs lambda s'en emparent également, créant ainsi du User Generated Content, du contenu créé par les utilisateurs. Lidl n'a même plus besoin de faire de la pub, les gens le font à leur place. C'est décalé, coloré et accessible, la jeune génération s'en empare et comme à son habitude, en fait un nouveau symbole de la pop culture. En plus de tous ces éléments, c'est un bon timing pour Lidl car les sneakers, les claquettes et les chaussettes, on le vend en poupe. On voit même fleurir le style claquette-chaussette, tant moqué et décrié à l'époque. Le rétro et le kitsch sont également très tendance. Le look des sneakers Lidl est tout à fait dans la veine colorée des années 90 et dans la tendance logomania des années 80. Cerise sur le gâteau, en bon stratège, Lidl distribue ses produits en édition limitée, suscitant l'envie et le désir grâce au principe de rareté. Grâce à ce coup marketing audacieux et osé, le vilain petit canard devient hype. Lidl continue de surfer sur la vague avec d'autres produits, comme le survêtement ou le pull de Noël. Certaines enseignes tentent également leur chance, comme McDo avec leurs chaussettes. Suite à une blague d'Automoto, Lidl a même lancé en 2022 un concours faisant gagner 8 Mini Cooper aux couleurs de son logo. Bref, un branding réussi. Si vous avez aimé cette histoire, je vous encourage à vous abonner, à liker et à commenter. Vous pouvez également me contacter pour toute prestation de création d'identité visuelle qui en jette. À bientôt!